y a certains d'entre nous qui ne font pas de vieux os à la télé, mais va savoir qui. Il y en a d'autres, oui, hein, oui. Figurez-vous qu'il y a des nouvelles études qui confirment qu'il ne faut pas grand-chose pour refabriquer de l'os. À n'importe quel D'ailleurs, âge. pourquoi est-ce qu'on fabrique de l'os? À n'importe quel âge, parce que tout simplement, avec le temps, en particulier chez les femmes, la densité minérale osseuse diminue, c'est-à-dire qu'on perd de l'os. C'est pour cette raison que les femmes en particulier sont concernées par l'ostéoporose. Et l'idée, c'est de se dire que ce ne sont pas des bonnes nouvelles du week-end, mais des chercheurs américains ont montré que on pouvait fabriquer de l'os à n'importe quel âge de la vie et que ça peut passer par de la corde à sauter ou un élastique. Donc le message de ce week-end, si vous avez une vieille corde à sauter qui traîne dans le grenier ou dans le garage ou un élastique, vous les sortez et vous faites quelques exercices. On en vend des neuves très bien aussi. Hein. C'est pas très cher et c'est bien. Parce que l'élastique dans le garage, vous le prenez dans la tronche. Alors là, c'est bête de perdre un œil, vous allez gagner de l'os, vous allez perdre un œil. Alors ils ont pu montrer, ces chercheurs américains, par exemple, que de prendre sa corde à sauter et faire 3 fois par semaine 10 sauts sur place. C'est tout. 10 sauts sur place, c'est pas grand-chose. Eh bien, ça permettait d'augmenter la densité minérale osseuse de la hanche. Ça intéresse évidemment pour les fractures de hanche. Même chose pour l'élastique, de faire des exercices en résistance avec des élastiques, eh bien ça permettait aussi d'augmenter la masse osseuse. Pourquoi ? Parce que lorsque l'on travaille avec des élastiques, eh bien il y a une pression sur les muscles parce que les muscles sont insérés sur les os et ça permet justement d'augmenter cette densité minérale osseuse. Allez, en voici la preuve en démonstration avec le professeur Cortet. Il y a beaucoup d'études qui montrent que la perte osseuse débute avant la ménopause, environ 10 ans avant la ménopause, et donc il faut agir. Et parmi les différents moyens pour enrayer cette perte osseuse, l'activité physique joue un rôle très important. Il s'avère qu'avant la ménopause, il commence à y avoir un manque d'œstrogène et cette carence en œstrogène va jouer un rôle délétère d'un point de vue osseux. Pourquoi ? Eh bien parce que les cellules qui détruisent l'os, qui s'appellent les ostéoclastes, vont s'activer suite à cette chute du taux d'œstrogène chez les femmes. Ceci va être manifeste à la ménopause, mais encore une fois, ceci débute quelques années avant la ménopause. Donc l'activité physique joue un rôle très important, mais pas toutes les activités physiques. Pour qu'une activité soit bénéfique d'un point de vue osseux, il faut qu'il y ait un contact du pied avec le sol. Donc par exemple la course à pied, le tennis, le squash, le handball. Et toutes ces activités vont concourir à améliorer la situation, réellement en permettant de construire de l'os. La natation dans l'absolu n'est pas une mauvaise activité, mais c'est une activité qui ne prévient pas la perte osseuse, notamment à la ménopause. Donc pour prévenir la perte osseuse à la ménopause et avant, il faut qu'il y ait une activité où il y ait un contact du pied avec le sol. Alors ces activités dites en charge sont caractérisées par le fait qu'on va stimuler réellement la formation osseuse et on va reconstruire de l'os. Il y a un deuxième élément également, c'est qu'on va jouer sur le muscle et que le muscle également tire sur l'os. Donc il y a différents mécanismes qui permettent d'expliquer l'effet bénéfique des activités en charge sur le squelette. Il faut également avoir une bonne alimentation et je voulais insister sur le calcium qui est contenu dans un certain nombre d'aliments, notamment les produits laitiers mais pas uniquement, et les eaux minérales sont également une source importante de calcium. L'autre élément, ce sont les protéines, quelle que soit l'origine, que ce soit des protéines végétales ou animales. Et puis le dernier élément, c'est la vitamine D qui joue un rôle important et qui va permettre au calcium d'être absorbé au niveau de l'intestin et de se fixer sur le squelette. Tout le monde manque de vitamine D, donc il est judicieux dans cette population, les femmes de 40 ans ou au-delà, de donner systématiquement de la vitamine D tous les jours. Et pourquoi il appuie au milieu du dos, là, le monsieur là? Parce qu'il voulait vérifier la cambrure vertébrale pour savoir si c'était si son dos... Cambrure. Vertébrale, voilà, pour savoir si le dos était bien respecté, si les courbures étaient bien respectées et si on ne travaillait pas sur de mauvais muscles. Mais alors, faire du jogging, taper sur le sol, on nous a toujours dit que c'était pas bon, ça. Si, justement, c'est bon. Plus vous tapez, plus vous reconstruisez de l'os. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez abîmer l'os et le corps fonctionne ainsi. Vous allez il y a des gens reconstruire qui racontent ça, et je sais s'ils ont raison, puisqu'ils courent depuis des années, que ça leur bousille le genou. Oui, alors ça, c'est les articulations. Si vous avez une articulation qui n'est pas en bonne santé, évidemment, ça abîme les articulations. Si elles sont en bonne santé, on pourrait faire une chronique là-dessus, ça n'abîme pas les articulations en bonne santé. Ça serait sympa. Ça serait bien, ça. Voilà. Et 2 informations pour terminer. Alcool et cigarettes, mesdames, ennemis de vos os.
L'alcool, ça a vraiment été montré, il y a une toxicité sur les cellules qui fabriquent de l'os. Et la cigarette, on pense que ça diminue l'absorption de la vitamine D au niveau intestinal. Or, pas de vitamine D, pas d'os. Voilà. L'alcool, tabac, c'est rare. On n'a pas vérifié si ça faisait du bien à quoi que ce soit. Voilà, mais là, ça se Au fond. Merci beaucoup.